Bienvenue sur la chaîne informatique pour débutants. Aujourd'hui, nous retrouvons sur une nouvelle partie. Sur la partie précédente, euh, nous avons vu les fenêtres. Nous avons vu les fenêtres. Nous avons vu comment créer et personnaliser des fenêtres. Nous avons vu comment ajouter des composants. Nous avons vu la gestion des événements. Nous avons fait notre travail sur les clics. Voilà. Pour cette nouvelle partie, sur toujours l'interface utilisateur, ici nous allons voir les champs, nous allons voir les différents types de champs. Nous allons avoir notamment les types texte, le type numérique, le type date, etc. Voilà, nous allons aussi voir comment faire la validation avec les champs. Nous allons aussi voir le formatage de l'affichage. Voilà, pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Et ceux-là qui n'ont pas encore vu la partie précédente, donc veuillez cliquer sur la vidéo autour là-bas et vous allez voir la partie précédente. Voilà, ici nous allons nous retrouver sur Windev. Voilà, sur Windev. Voilà, nous sommes sur Windev. Voilà ce que nous avons fait précédemment. Nous avons vu comment travailler avec les fenêtres. Nous avons créé ceci. Voilà ce que nous avons vu. Pour le moment, avant de continuer, nous allons devoir supprimer tout ce qui est ici. Voilà, nous allons supprimer ceci. Voilà. Voilà. Ici, vous allez comprendre que nous avons plusieurs champs ici. Windows propose une vaste gamme de types de champs. Voilà, pour répondre à tous nos besoins. Et ici, notamment, nous avons les champs de saisie, nous avons les champs de sélection et autres champs comme euh, les champs pour les images, pour les zones de texte enrichies. Voilà. Pour ajouter les champs, comme pour ceux-là qui ont vu la vidéo précédente, nous avons ajouté les champs de saisie. Donc, nous sommes venus ici, à la création ici. Voilà. Et vous allez voir qu'il y a les champs de saisie. Voilà. Nous avons aussi les champs déroulantes ici. Vous voyez ici, pour les champs de sélection. Voilà. Nous avons les champs, si vous regardez ici, on vous dit qu'il y a les sélecteurs. Voilà. Il y a les sélecteurs, je pense que vous comprenez par le mot sélecteur, ça vous permet d'afficher plusieurs options pour que vos utilisateurs puissent choisir l'option qui leur convienne. Nous avons aussi les champs combo. Voilà, c'est toujours la même chose. Ça vous permet d'afficher plusieurs choses comme ça. Vous voyez ici avec le combo, vous allez dérouler ici et vous allez voir les options qui sont dedans. Voilà. Et ici, qu'est-ce que nous on va faire? Nous allons d'abord commencer par les champs texte. Voilà. Il vous suffit de cliquer dessus là-bas. Si vous voulez choisir votre type ici, vous voyez, il y a les champs de date ici. Donc, il y a le champ pour le mot de passe pour le texte HTML. Voilà, il y a plusieurs choses ici pour les entiers, pour les réels. Voilà, pour les heures, pour la durée. Donc, il y a plusieurs choses à faire. Voilà. Ici, si moi je prends les champs de saisie ici, comme j'ai fait précédemment, je viens glisser ça ici. Je peux élargir comme je vais ici. Voilà. Je peux élargir. Voilà. Ici, vous allez voir avec moi ici, il y a les noms qui est tout juste à gauche là-bas. Ici, il vous suffit de renommer. Je vais dire par exemple ici, je vais dire non. Voilà. Je peux aussi prendre la même chose ici. Je copie. Voilà. Je vais copier ça.
je vais coller ici. Je vais mettre par exemple ici prénom. Vous savez mettre les mots de passe pour que vous puissiez voir. Mot de passe. Voilà. Je peux faire ça. Je vais montrer comment justifier ça. Vous voyez que c'est en désordre ici. Je vais juste sélectionner le premier champ ici. Je fais CTRL, je sélectionne l'autre ici. Et je vais venir quoi? Je vais venir dans l'alignement ici. Vous voyez? Je vais justifier intérieur, extérieur. Voilà, vous voyez, c'est super. Voilà. Vous voyez ici pourquoi pour les mots de passe, je n'ai pas pris seulement ici pour que ça soit directement pour les mots de passe. Ici, je vais vous montrer comment. Vous voyez ici, il y a les mots de passe ici. Je n'ai pas voulu faire ça pour que je puisse vous montrer comment est-ce que vous allez valider ou soit vous voulez formater votre affichage. Voilà. Ici, qu'est-ce que nous on va faire pour le mot de passe ici? Je vous ai dit pour changer le style de votre champ, il suffit juste de venir sur le clic droit ici et vous venez dans description. Voilà. Nous allons patienter. Voilà. Vous voyez ici, j'ai le titre qui est là-bas. Voilà. Et toujours en général ici, vous voyez ici en bas les types. Il y a les types texte ici. Voilà, il y a les types texte. Et moi, comme c'est le mot de passe, le mot de passe ne doit pas être en clair. Je vais venir ici. Voilà. Il y a les types multiligne, ici les textes multiligne, HTML, numérique, monétaire, tout ce que nous on a vu ici. C'est tout ce qui est. Donc nous allons encore voir ça ici. Bon, pour nous, comme c'est le mot de passe, je vais prendre le mot de passe ici. Voilà. Je vais prendre le mot de passe. Et ici, je vais d'abord valider. Je vais valider et puis je vais tester ma fenêtre ici pour que vous puissiez voir. Vous voyez déjà là, on a notre texte qui est masqué là-bas. Je vais venir ici. Voilà. Vous voyez quand j'écris ici, ça se voit, Joël. Vous voyez ici, ça c'est mon nom. Et ici, pour le mot de passe, je peux écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez que c'est masqué. Pourquoi? Parce que nous avons choisi les types mot de passe. Si je viens ici, vous voyez, Windows nous facilite. Si seulement vous choisissez pour le mot de passe, il n'y a pas l'obligation de venir créer ce qui est ici. Voilà, et ça se met automatiquement. Si j'appuie là-bas, vous voyez, le moment de passe est en clair. Et si je laisse, ce n'est plus clair. Voilà. Vous voyez la différence entre les champs de type texte et les champs de type mot de passe. Voilà. Bon, je vais d'abord retourner mon agrandissement ici. Je vais retourner ça. Voilà, j'ai fait un clic droit. Voilà. Patienter. Voilà. Et ici, dans Style ici, je vais venir ici. Je vais cocher pour afficher mon icône d'agrandissement. J'ai fait à côté ici pour que vous puissiez voir. Voilà. L'icône d'agrandissement ici. Voilà. Et si j'applique ici, vous voyez que ce n'est plus grisé. Donc, c'était ça. Ici, je vais d'abord enregistrer mon projet. Et puis ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester ma fenêtre ici. Et ici, je vais juste faire ça. Voilà. Vous voyez ici, vous voyez nos trucs ici, nos champs qui sont ici. Vous voyez, lorsque j'agrandis ici, c'est centré. Et lorsque j'ai réduit plutôt, c'est centré. Et lorsque j'agrandis ici, ce n'est plus centré. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore défini l'ancrage de nos trucs qui sont ici. Ce que nous allons faire, je vais vous montrer comment faire l'ancrage. Je vais faire un clic droit, description,
Vous voyez ici, ce sont les champs de deux types différents. Voilà, vous allez patienter. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais venir ici. Et vous voyez tout juste ici, on vous dit ancrage. Donc, on vous dit ici aucun. Donc, je vais venir ici. Voilà. Et je veux que les champs ici, lorsque j'agrandis, que ce soit centré horizontalement ou verticalement. Ou soit je vais d'abord faire horizontalement. Je vais venir ici, centré horizontal. Voilà. Je vais d'abord vous montrer avec ça. Voilà. Je vais tester. Vous voyez, ce n'est plus la même chose. Et lorsque j'agrandis, vous voyez, ça c'est centré, ça c'est resté comme ça. Donc nous devons aussi faire avec ça. Voilà. Je viens ici, j'ai fait un clic droit, viens dans la description ici. Nous allons patienter. Je viens aussi ici et je vais définir l'ancrage. Voilà. Vous voyez ici, il y a plusieurs choses à faire. Vous voyez ici, vous pouvez faire les largeurs. Vous pouvez ici travailler avec le droite. Vous voulez positionner ça en droite. Et ici, seulement en hauteur. Donc, libre à vous de faire selon le besoin que les besoins de votre application. Voilà. Je vais valider ici. OK. Voilà, vous voyez, c'est centré. Si vous voulez centrer en haut et donc en horizontal et en vertical, il y a cette option de le faire, comme je vous montrer. Mais moi, je ne vais pas le faire parce que je peux ajouter autre chose en bas ici. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire ici? Vous allez voir, je viens toujours ici, voilà. Et vous voyez, il y a une option ici. Si je vérifie, centré horizontal, donc horizontal en bas, voilà. Centré répartition, donc ça doit être quelque part ici. Donc ici, si vous voulez les hauteurs, centrer les hauteurs, et donc pas les hauteurs et droite, voilà. Ici, la largeur et les hauteurs. Donc si vous prenez ça, vous allez voir que ça va travailler avec les hauteurs et la largeur. Voilà. Vous voyez ici, on dit changer de centre résultalement, et comme j'ai appliqué là-bas, voilà, vous voyez, il y a plusieurs options qui sont ici. Vous voyez, donc c'est à vous de choisir. Voilà. Ici, c'est centré vertical. Ici, centré vertical, je vous ai déjà montré. Et ici, si vous voulez centrer horizontalement et verticalement, vous prenez ça. Voilà. Bon, ici, qu'est-ce que nous, on va faire pour le moment? Nous allons voir comment faire la validation de nos champs ici. On va faire la validation, comme par exemple, euh, lorsque l'utilisateur va saisir les noms ici, même s'il ne met pas les majuscules ici, donc si je veux que mon utilisateur puisse saisir que la lettre qui sera saisie ici, la première lettre soit en majuscule ou en minuscule, donc ça, je vais définir ici avec mon application, même si je n'appuie pas sur le majuscule. Donc il y a plusieurs validations qu'on va faire ici avec, avec notre champ ici, avec nos deux champs ici, voilà. Et ce que nous allons voir, mais vous allez comprendre avec moi ici qu'il y a en Windows ici, il y a deux types de validation. Il y a la validation automatique, voilà, et il y a aussi la validation par programmation. Donc avec la validation automatique ici, il y a déjà des options prédéfinies que vous aurez juste à cocher pour la validation que vous allez faire, comme définir les masques de saisie, voilà, pour imposer un format. Par exemple, si vous voulez que votre champ de saisie puisse seulement saisir les numériques et pas les chaînes de texte, voilà.
Si vous voulez aussi définir des valeurs minimales et maximales de votre champ, voilà. Et si vous voulez aussi rendre votre champ obligatoire, donc nous allons d'abord voir comment, nous allons d'abord voir la validation automatique. Voilà. Ici, je vais ici venir ici. Voilà, j'ai fait un clic droit description ici. Voilà, on va patienter. Voilà. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je viens dans général ici. Vous voyez ici, il y a masque de saisie. Il y a masque de saisie ici. Et si je viens ici pour dérouler, vous voyez ici, donc si je veux que la première lettre de mon champ soit en majuscule, ou soit que tout soit en majuscule, tout soit en minuscule, c'est seulement, donc mon champ puisse seulement contenir des lettres, même si on écrit les chiffres, ça ne va pas tenir. Donc ici, si je vais seulement mettre les chiffres, les lettres et chiffres, majuscules plus chiffres, voilà. Ici, il y a un grand nombre de choses à faire ici. Voilà. Si vous voulez que votre champ soit seulement pour l'adresse email, voilà, vous avez à choisir ici. Comme par exemple, moi je vais essayer avec quoi? Vous voyez ici, il y a aussi le numéro de téléphone ici. Moi, je vais que tout ce qui sera saisi ici soit en majuscule. Je vais juste cocher là-bas. Voilà. Je vais enregistrer. Et lorsque je vais tester mon champ ici, et si je viens écrire ici, je n'ai pas coché les majuscules ici. Je vais écrire Joël. Vous voyez que mon champ accepte, donc rend automatique le majuscule ici, même si je n'appuie pas sur les majuscules. Même si je n'appuie sur le cap look ou soit sur le shift. Voilà. Donc, ça, c'est une validation que nous avons fait ici. Il y a aussi quoi? Il y a aussi, qu'est-ce que ici, nous, on va faire ici encore? Je vais rendre ces champs ici obligatoires. Je vais rendre ces champs obligatoires. Je viens ici dans détail. Voilà. Vous voyez ici, on vous dit saisie obligatoire. Voilà. Il y a aussi saisie assistée sur liaison des fichiers. Ici, si vous voulez que ça vérifie l'orthographe des mots, voilà. Si vous voulez que ça mémorise la valeur, l'historique des saisies, si vous avez déjà saisi, par exemple, comme j'ai déjà saisi Joël Katambo ici, si je vais encore saisir, on va me proposer ça en bas là-bas. Donc, pour le moment, ce que je vais faire, je vais rendre ça obligatoire. Je coche ici. Voilà. J'enregistre et je viens ici. Voilà. Vous voyez déjà ici, saisie obligatoire. Et si je quitte ici, on vous dit que saisie obligatoire. Voilà. Donc, nous n'allons pas nous attarder sur la validation ici. Comme je vous ai déjà montré comment faire, vous allez aussi découvrir de vous-même autre chose ici. Il y a plusieurs choses à faire là-bas. Voilà. Nous, on a d'abord activé la validation ici pour les noms. Là, on a fait la validation automatique. Voilà. Nous avons fait la validation automatique. Et si nous voulons faire, je vais d'abord désactiver ici. Je vais désactiver ici. Nous sommes en train d'aller vite là pour que notre vidéo ne soit pas tellement longue. Je vais désactiver ça. Voilà. Et si je viens ici, je teste ma fenêtre ici. Vous voyez, ce n'est plus obligatoire. Voilà. Donc maintenant ici, je vais rendre obligatoire par programmation. Voilà. Je vais venir ici, dans code. Voilà. Ici, lors de la sortie, de notre donc, champ de texte ici, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire si SAI
Donc, je vais dire ici non. Ma machine est en train de bugger là. Veuillez comprendre. Voilà. Si SAI est égal à vide, voilà, c'est ça. Alors, voilà. Je vais afficher un message d'information ici. Je vais dire info, comme nous avons toujours l'habitude de faire. Voilà. Et j'affiche mon message ici. Les noms ne doivent pas être vides. Ne doit pas être vide. Voilà. Nous allons tester ici. Voilà. Si je viens ici, je vous dis le nom ne doit pas être vide. Donc là, vous voyez comment faire la validation par programmation. Voilà. Donc, si même j'avais mis un bouton ici pour enregistrer mes données ici, on ne peut jamais valider notre formulaire ici si ce champ n'est pas rempli. Voilà. Voilà pourquoi on vous a dit que ce champ peut être vide. Ne doit pas être vide. Voilà. Donc là, nous avons vu quelques validations, un exemple par programmation, et je pense des exemples euh, par, par l'automatisation. Donc automatique, on fait ça automatiquement, juste en cochant quelques cases. Voilà. Ici, en dernier lieu, nous allons voir comment formater l'affichage de nos champs ici. Je viens ici, voilà, dans description ici, en description, voilà. Voilà, nous allons patienter. OK. Ici, dans Style, ici, vous voyez, il y a plusieurs choses à faire. Vous pouvez personnaliser, donc formater l'affichage des libellés. Voilà, les libellés, c'est ce qui est ici. Ici, si je viens ici dans libellé, par exemple, vous voyez, il y a plusieurs choses à faire. Le texte de saisie, ce qui est ici. La zone de saisie, donc ce qui est ici, voilà. Cette zone-là. Les cadres extérieurs, voilà. Ici, nous allons d'abord commencer par les libellés. Je vais choisir un texte pour les libeller ici. Voilà, je vais prendre Arial Black. Ici, le, la taille de la police, ici, je vais mettre le 20. Voilà. Si j'applique, le 20, c'est trop. Opposition ici. Position, je vais mettre au centre. Voilà, et je vais un peu diminuer la taille. Je prends 14. Voilà. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? La police ici, la couleur, je vais prendre ici une autre couleur. Voilà, je vais prendre quoi? Je vais prendre ça. Voilà. Nous sommes en train d'aller vite, vite. Si je vais mettre en gras, en italique, libre à nous de le faire ici. Si je vais changer quoi? Je vais changer la zone de saisie ici. Voilà. Bon, je ne vais pas toucher là-bas. Bon, libre à vous de le faire. Je vais d'abord changer, je vais seulement changer le texte de la zone de saisie ici. Je vais prendre quoi ici? Bon, je prends même ça. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais mettre ça à 11. Voilà. Je vais prendre ça, je vais mettre à 11. La couleur ici. Je vais mettre ça. Je vais prendre quelle couleur ici? Je vais prendre même ça. C'est juste quelques exemples que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas, vraiment un projet. Donc, ici, il y a le texte d'indication. Je vais vous montrer comment faire le texte d'indication. Ici, dans Aide, ici. Si vous voulez que
ça affiche le texte d'indication, la boule d'aide ici. Voilà, par exemple, ici, je vais écrire veuillez mettre votre nom. Voilà. Et ici, qu'est-ce que je vais faire ici? Bon, je vais mettre les champs d'indication, je vais mettre ça ici. Voilà, aide ici. Voilà. Je vais mettre ça là-bas. Et si aide, je vais dire quoi? Je vais mettre seulement mettre votre nom. Votre nom, voilà. Et ici, le texte de la barre de message, je vais dire ici, les places ordre, c'est pour ceux-là qui savent comment programmer avec HTML, c'est les places ordre. Voilà, je vais dire ici votre nom. Votre nom. Bon, la masque ici, je vais changer, je ne vais pas seulement les majuscules. C'était un exemple que nous avons fait. Voilà, je vais mettre les premières lettres en majuscules. Voilà. Ok. Ici, nous allons tester. Voilà. On vous dit ici, veuillez mettre votre nom sur le placeholder. Et lorsqu'on survole ici, on vous dit mettre votre nom. Voilà. C'est l'aide là, le message d'aide. Et si je saisis ici, vous voyez que le message là a disparu. Voilà, vous voyez que la couleur ici que nous avons mis, c'est quoi? C'est je ne sais pas si c'est l'orange, c'est le jaune ici. Voilà. Là, nous sommes en train de formater notre affichage, l'affichage de notre champ ici. Voilà. Nous avons formaté l'affichage de ces champs là-bas. Je vais vous montrer comment changer le cadre ici. Mais moi, je ne vais pas le faire. Le cadre extérieur ici. Vous voyez ici le cadre ici. Voilà. Si vous venez ici, il y a plusieurs cadres qui sont là-bas. Voilà. Il y a plusieurs cadres qui sont là-bas. Voilà. Vous voyez qu'il y a ici. Oh là, excusez, ici, le cadre ici. Vous avez ici plus de choix. Voilà. Le type de cadre, il y a des arrondis ici. Il y a plusieurs choses à faire ici. Voilà. Nous, pour le moment, c'est juste quelques illustrations que nous avons fait. Nous allons nous limiter ici. Autre chose, vous voyez, ici nous avons juste formaté ça et nous devons formater les deux ici. Pour copier le style ici, vous venez ici dans style ici. Voilà. Et ici, on va vous dire copier les styles. Donc vous allez juste appuyer là-bas et venir là où vous voulez copier votre style. Vous voyez directement et automatiquement, ça copie les styles. Donc ceci vous permet de faire le formatage de l'affichage ici sur un même champ, ou soit si vous avez un tableau, vous faites seulement avec ça et vous venez copier ça dans d'autres champs ou soit dans d'autres tableaux. Alors, pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification lorsque nous allons poster la prochaine partie. Merci beaucoup et à la prochaine.